Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wiki Alien. Et cette fois dans cet épisode, après avoir vu chaque androïde de la saga chronologiquement, c'est parti pour terminer avec Cole. Cole est la seule androïde femme que nous avons vue dans toute la saga Alien. Elle apparaît dans le dernier film, Alien la Résurrection. Petite anecdote obvious, mais si on prend les premières lettres des noms de chaque androïde de la saga, eh bien les lettres se suivent. A, H, B, Bishop, C, Cole, D, David. Bon, pour le nom David, étant donné que Scott a fait ses préquels en ne prenant pas en compte Alien 2, 3 et 4, après si c'est le cas, ça peut quand même être un clin d'œil assez sympa s'il l'a fait volontairement. À partir de la génération des personnes artificielles comme Cole, on va commencer à rentrer à fond dans le lore. C'est parti. Après les modèles de Bishop en 2179, les brevets de la Weyland concernant les synthétiques arrivaient à expiration. Ce qui a fait émerger de nombreuses petites sociétés qui ont eu pour but de construire le nouveau marché de personnes artificielles. Alors que ce nouveau commerce était à son âge d'or, des nouveaux modèles d'androïdes sexuels commencent à faire débat en 2220 à la suite de leur apparition sur le marché. À cette époque, une autre moyenne société, Altea Collective, a commencé à militer drastiquement contre la commercialisation de masse de personnes artificielles. Ils se sont acharnés pour le droit des androïdes, et ont même réussi par voie entièrement légale. Les androïdes avaient désormais le droit de se développer et de créer des descendants. Les premiers autons sont alors nés, dont Annalee Cole, en 2376. Des androïdes conçus par des androïdes. Ils étaient très en avance sur le temps avec leur technologie et étaient même capables d'effacer leur programmation et de développer leur propre code moral. Mais rapidement, les premières rébellions ont commencé à éclater. Les androïdes ont commencé à refuser des tâches qui leur étaient désignées, et ont formé leur propre opinion sur la société, ce qui a fait d'eux un énorme échec commercial. Ils ont voulu faire évoluer les choses et trouver des solutions de cohabitation entre humains et personnes artificielles grâce à leur voix. Mais parfois, ce fut par le biais de la violence. Cette rébellion a été intolérable pour les humains, même pour la société qui avait milité pour leurs droits. Les autons étaient alors tous rappelés par le gouvernement en 2379 pour être mis hors service. Mais certains ont réussi à s'échapper, une poignée seulement, à peine. Dont Cole. Depuis, Cole a développé un intérêt pour les relations qui ont lié la Weyland et l'USM à propos du xénomorphe, et a réussi à faire partie de l'équipage du Betty pour infiltrer les expériences de l'Auriga, et ainsi se donner pour mission de détruire toute trace du XX-121 afin de protéger l'homme. Elle se fera finalement démasquer après la perte de contrôle du xénomorphe à bord de l'Auriga, mais se fera également accepter par l'équipage du Betty, et trouvera enfin sa place dans ce monde. C'est beau putain. Durant son aventure sur l'USM Auriga, Cole fera la rencontre du clone Ripley 8, et se liera d'amitié avec. Une relation inédite et assez exceptionnelle entre un robot et une expérience de laboratoire, entre deux êtres non humains, le fait d'être l'aboutissement du travail de l'homme et d'avoir été rejeté par eux-mêmes. À la fin du film, Cole fait directement face au newborn, venant d'entrer dans la soute du Betty, mais celui-là ne sera pas agressif au premier regard, et sera plutôt tendre, comme s'il croit la reconnaître ou la confondre avec Ripley 8. Mais le newborn découvre qu'elle est blessée et se met donc à l'attaquer avant de se faire rompre par Ripley. Pour le coup, j'ai du mal à analyser cette scène. Pourquoi le newborn commence à câliner tendrement Cole avant de l'attaquer? J'ai beau chercher dans mes livres ou sur internet, mais je ne trouve pas de signification à cette scène. C'est un personnage très intéressant et très réussi qui change des autres androïdes que nous avons déjà vus, et sur tous les points. On sent que ce personnage a du vécu et un objectif clair. Avec elle en plus, on a pu voir tous les types d'androïdes possibles dans la saga. Avec Ash qui était un traître et programmé pour tuer l'équipage et ramener l'alien à la compagnie. Bishop sur qui on avait peur qu'il nous trahisse tout au long du film, mais qui finalement a fait du bon boulot. You did okay. I did. Oh yeah. Et Cole, qui est plus humaine que les autres, et dont son centre d'intérêt sera le développement de ses relations avec les humains. Et pour ajouter une dernière chose à son propos, c'est la seule androïde de la saga à avoir survécu aux événements liés avec le xénomorphe. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et sur ce, à la prochaine.